Bien, je vais procéder à l'appel des élus. Azémar est présent. Baranadine. Gérard Mathieu. Présent. Bordenave Martine. Présent. Moussaba Mohamed. Présent. Castro Patrick. Présent. Combe Gilles. Présent. Dartigue Bérou Alexandre. Présent. De l'homme Céline a donné pouvoir à Annie Pat. De la voix Martine. Présent. De Prade Monique. Présent. Elias Manuel. Romantin Philippe. Présent. Gage Gabriel. Présent. Gali Gislaine. Présent. Gaba Chantal. Présent. Guillaume Claudie. Pas de nouvelles. Ouarou Cathy. Présent. Lavaille Chantal. Présent. Yoré Philippe. Présent. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annick a donné pouvoir à Tessa Daniel. Robin Philippe. Présent. Samy Julie. Présent. Natiboué Pascal. Présent. Tessier Joël. Présent. Tessa Daniel. Présent. Terrier Marie. Présente. Et Sampel Joséphine a donné pouvoir à Bordenave Martine. Alors, avant de commencer, je vous propose de rajouter à l'ordre du jour donc, la demande d'enregistrement ICPE pour le centre véhicule hors usage d'autorité de société populaire de 31, sachant qu'il s'agit de formuler un avis, et ce n'est pas une délibération. Donc, je vous propose de le rajouter à l'ordre du jour. Qui est contre de rajouter à l'ordre du jour? 4 contre, 2 pour. Oui, je vous ai fait passer une note là. Oui, mais il s'agit que d'un avis, c'est pas Non, d'accord, mais je voudrais vous préciser que les services de l'État ont précisé que quand bien même l'organe délibérant aurait préalablement donné son accord pour qu'elle soit soumise à son examen et donne lieu à une décision. Donc votre décision sera donc illégale. Ce n'est pas une décision, c'est seulement un avis. Bon. Et ajustez les mots. Je vous propose de Cathy Auro comme secrétaire de séance. C'est pas du Bonsoir. sur le procès verbal de la séance du conseil municipal du 27 mars, qui a des remarques? Pas de remarques, donc adopté à l'unanimité. Les décisions. En première décision, contrat de mission contrôle technique pour la construction de la couverture d'un cours de tennis. De la société Socotec, en montant de 3 050 €. Contrôle technique pour l'extension de l'espace coworking, société Socotec, pour un montant de 1980 €. Assistance à la mise en concurrence des contrats d'assurance avec la société Arima, pour un montant de 3 200 €. Travaux de chauffage et de climatisation pour le bâtiment Loustal, avec la société Coa5, pour un montant de 22 940,92 €. Contrat de prestation de services pour études hydrauliques et environnementales, quartier La Fajole, Trentouille et La Bourdette, avec la société Valoris, pour un montant de 9 800 €. Et la modification du contrat de maîtrise d'œuvre pour l'extension de l'espace coworking pour un montant de 13 410,60 €. Monsieur Fouanet. Oui, concernant votre dernière décision, la 2019-11, donc je suis étonné parce que vous faites un avenant des 5 618,60 €, le montant devient donc 13 410 €. Par déduction, je trouve le marché initial à 7 792 €. Votre avenant fait 72%. Oui. Quelle est la nature de cet avenant? Alors, en fait, sur ce projet, donc, l'appel d'offres avait été réalisé sur un montant qui était de notre estimation. Et donc, ensuite, pour le projet réel, donc, qui est passé maintenant en appel d'offres, pour le marché, il y a plusieurs choses qui se rajoutent. Et donc, ce qui se rajoute fait que la somme est multipliée par 2. Le montant qui se rajoute donc sur votre estimatif Alors, est supérieur à 20%?
Oui, donc ça bouleverse l'économie générale du marché, donc non, on devrait relancer un nouveau marché. C'était juste un marché de maîtrise d'œuvre qui était en dessous de 25 000 €, il n'y avait pas de... Non, je parle pas du marché de maîtrise d'œuvre, je parle du marché mais le marché n'a pas été lancé encore, le marché... Donc oui, mais ça veut dire que l'estimation était fausse. L'estimation n'était pas juste, effectivement. Donc vous avez bouleversé l'économie générale, puisque vous avez rajouté des choses pour que s'il n'était pas juste aux départ. Non, mais le dossier de consultation, il est bon, il est sur le nouveau montant, donc avec le nouveau montant, donc il n'y a pas de... Oui, mais... On est discutera en commission d'appel d'offres, si vous voulez. Là. Oui, mais je dis quand même qu'un avenant de 72%... Oui, mais effectivement, c'est plus le même marché, vous avez raison, parce qu'en oui. fait, on a rajouté aussi la possibilité d'ouvrir la partie supérieure de l'annexe avec un escalier, mais tout ça, ça ne va figurer qu'en option dans notre marché, donc on verra à la fin quand on aura fait le marché. Et est-ce que les cabinets d'architecture autorivin avaient été sollicités pour ce marché? Oui, je sais, on l'a reconnu. Ah non, excusez-moi, j'y étais pas. Si, elle vous l'a répondu. Oui. Donc, Mme Boudet n'a pas souhaité répondre, mais elle a calmé, était un tarif largement au-dessus de l'IPC. Oui. La première délibération concerne la convention pour la stérilisation des chats errants. Alors, ce qui simplement, donc, on rajoute simplement une clinique supplémentaire, celle de Portée-sur-Garonne, simplement pourquoi pas, ces détails sont les mêmes, donc c'était pour faciliter pour l'association. Monsieur le maire? Oui, monsieur Thibouet, vous pouvez pas. Oui, c'est à la demande de l'association, vu le succès de l'opération, les cliniques risquaient de ne plus pouvoir accueillir les chats qui avaient été trouvés, donc ils m'ont demandé d'ajouter une nouvelle clinique, qui pour l'instant n'a pas encore été sollicitée, mais l'explication. Y a-t-il des remarques? Non. Ah, donc je considère que c'est adopté à l'unanimité. Ah, pardon, Joël. Je vous prie d'excuser, j'ai absolument pas compris, c'est l'intervention de M. Tatiboué et à quel sujet en fait. Au lieu d'en avoir 3, il y en aura 4, c'est ça? Non, c'était déjà la troisième. Il y a 2 cliniques partenaires de la convention et on en ajoute une 3e. D'accord, merci. Parce qu'il y a 2 cliniques à Haute-Rive, non? Il y en a une qui n'a pas souhaité s'associer. Sur le rapport annuel de l'exercice 2018 du prestataire Veolia au service de l'eau. Donc, le Conseil prend acte du rapport. Avez-vous des remarques à faire? Bon, moi j'en ai 2 quand même, pour que je sois signalé. Ils considèrent toujours qu'ils abreuvent toute la ville, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'ils ont 9 557 habitants desservis, 3 846 clients abonnés, mais ça ne fait pas en tout 9 557 habitants desservis, puisqu'il y a une partie, vous savez, de Toril qui n'est pas desservie par notre usine. Et l'autre remarque, c'est que je trouve que 70% de rendement du réseau, ce n'est pas suffisant, donc parce qu'il y a des progrès à faire. Oui. Pouvez-vous nous donner la requête de M. Delpy par rapport à ce rapport? Où on en est? Par rapport à ce rapport, je ne sais pas... Par rapport au marché, il a attaqué le marché. Par rapport au marché, maintenant, je ne sais pas exactement, je sais que c'est... on a quelque chose à ouvrir là sur notre compte, mais je ne vais pas. Okay. Ça continue. Ensuite, donc, la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Alors, comme chaque année, donc, depuis quelques temps maintenant, donc, on a une journée d'accueil pour les nouveaux arrivants.
on leur fait faire la visite d'automne le matin, ensuite c'est le 15 juillet, samedi 15 juillet. On vous propose de leur offrir des entrées à la piscine et des entrées au cinéma, avec dans un panier et autre chose. Voilà, pas de problème. À l'unanimité, merci. Pour la piscine, donc comme chaque année, on fait un tarif spécial pour le premier jour, le premier week-end. Donc cette année, c'est 6 et 7 juillet. On propose donc de faire l'entrée à 1 € par personne. Oui. L'année dernière, vous n'avez pas fait la gratuité? Non. L'année avant, on avait fait la gratuité, mais on s'est rendu compte que c'était difficilement gérable pour le maître nageur. Et donc, on avait déjà fait 1 € l'année dernière par personne. Y a-t-il d'autres remarques? Qui est contre alors? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Alors, la Cité Jardin donc, nous demande de garantir son nouvel emprunt. Donc, ils ont réaménagé une dette concernant les logements qui sont en route de Crépiac. Et donc, ils nous demandent dans le même pourcentage que pour le prêt précédent de la garantie de ce prêt. Monsieur Formantin. Plus 10 ans. Comment? Plus 10 ans. Plus 10 ans, voilà. Oui, mais, ça, il faut le préciser quand même. Plus 10 ans, mais au moins les sommes globales restent la même. Oui, mais plus 10 ans. Plus 10 ans. Ils gagnent comme ça, pas mal, sur chaque année, un remboursement. Donc là, il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Que contre, 2 abstentions. Alors, de la demande de subvention auprès de la région dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée, donc, vous savez qu'on avait fait une demande de DETR qui n'a pas été acceptée. Et donc, on propose de faire la demande à la région. Donc, je ne sais pas si je dois lire toute la tableau. Alors, donc je vais résumer un peu. Donc, en 2016, la commune a procédé par l'intermédiaire d'un bureau d'études à l'établissement des diagnostics accessibilité des ERP et installations ouvertes au public et équipements recevant du public leur appartenant. À la suite des diagnostics, la commune a déposé une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmé à date auprès des services de la préfecture. La CCDSA du 23 août a donné un avis favorable, 23 août 2016. En février 2018, une nouvelle équipe est arrivée aux commandes où la commune avait la mission de mettre en avant un service public de qualité accessible à tous. Vu l'impact économique que la commune doit supporter dans le cadre de la mise en accessibilité, nous avons décidé de revoir notre stratégie en termes de priorité. La commune a souhaité dans un premier temps respecter ses engagements en lançant des travaux de l'hôtel de ville en septembre 2018 et du stade Marseille-Soulam en octobre 2018. Par délibération du 17 octobre 2018, la commune a acté la création d'une nouvelle commission d'accessibilité communale et le renouvellement de ses membres comme ci-dessous, avec 5 membres donc concernant les représentants de la commune et les représentants de l'association d'usagers et des personnes handicapées. 4 membres représentant cette association et ensuite 2 représentants concernant les usagers. La commission sera concertée, je pense que concernée, à chaque étape ainsi définie avant les travaux d'aménagement pour avis et recommandations pendant les travaux poursuivis
et après les travaux et aménagements pour validation. Dans un souci de rentabilité et d'économie, les travaux ainsi que les aménagements de mise à l'accessibilité se dérouleront par programme de bâtiment afin de mutualiser au maximum l'achat des équipements et l'intervention technique des entreprises de service de la commune. À ce titre, il demande au conseil municipal de bien vouloir approuver et autoriser le maire à effectuer une demande de subvention la plus élevée possible à la région, ainsi que de donner mandat à M. le maire pour signer tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Je fais partie de la commission accessibilité, donc elle s'est réunie qu'une fois depuis le mois d'octobre. Je voudrais savoir quand est-ce que cette commission sera consultée sur les projets que vous avez mis en exergue, c'est-à-dire Marcel Soulan et l'hôtel de ville. Ouais. Sur l'hôtel de ville, Claudie, tu as... La date n'est pas encore fixée. Mais pour le... on s'est concerté avec Mme Boudet quand même pour faire en sorte que son projet corresponde bien. Bureau contrôle. Ah non, bureau contrôle. Bureau contrôle. La question, quand est-ce que la commission va être consultée sur Marcel Soulan et l'hôtel de ville? La date n'est pas fixée, je veux bien, mais il faudrait quand même nous... J'espère prochainement. La dernière fois, j'ai posé la question, on m'a répondu, la date n'est pas fixée. Oui. Donc, c'est une deuxième fois. Visiblement, il n'est pas encore fixé. D'accord. Et tu penses, Claudie, c'est bon? Fixer la date prochainement? Prochainement. C'est ça, non? Oui. Où en est-on de l'avancement des travaux de la DAP? Qu'est-ce qui a été réalisé en 2018 et en 2019? Ça, c'est déjà donc, ici, à partir cette partie-là, de la salle de conseil. Et après, il y a des petites choses, mais je les ai pas en tête. Est-ce que tu as d'autres choses qui ont été faites? Il y a l'accessibilité des bureaux de la police aussi. C'était pas inscrit à la DAP. Je ne sais pas ce qu'il y a là, mais c'était, oui, mais c'est des choses qui se sont ajoutées à tout temps. Mais c'est pas, c'est quand même une mise en accessibilité. Donc juste au niveau de la DAP, juste pour faire un rappel du contexte, il y a une DAP qui a été déposée en 2016. Depuis 2016, il n'y a pas les travaux, si vous préférez, la DAP, on l'a déposée, pardon, excusez-moi, de la préfecture en 2016 et sur un DAP jusqu'en 2021, soit 6 ans. Une programmation sur 6 ans. On a repris la programmation parce que de 2016 à 2018, il a été constaté que seule la mairie dans laquelle on est aujourd'hui au niveau de la salle a été réalisée, et le reste c'était des petits travaux de mise en accessibilité. Pardon. Ensuite, concernant les travaux qui sont prévus, c'est l'accessibilité de la mairie, l'accessibilité du stade Marcel Soulan aussi dans le cadre du projet parce que ça en faisait partie. Et il a été prévu au budget une enveloppe de 100 000 € par rapport à la programmation qui a été déposée dans le cadre de la DETR qui a été refusée. D'accord ? Une nouvelle programmation, parce que de toute façon on n'arrivera pas à tout faire, et avec la possibilité de recruter une maîtrise d'œuvre pour nous accompagner dans le cadre de l'accessibilité. Cette maîtrise d'œuvre va être recrutée d'ici la fin de l'année pour qu'on engage les travaux qui sont réalisés, notamment la rampe du foyer, je ne vais pas dire de bêtises, du centre culturel, d'accord, puisqu'aujourd'hui il y a une issue de secours qui a été faite et qui est fermée avec un pied droit. Voilà. Donc ça, en interne, on n'est pas en capacité de faire la rampe, il y a des études à faire. Avant de faire la rampe, il faut faire l'étanchéité de la toiture de dessous, puisqu'elle fuit. Donc à un moment donné, c'est dans un projet global. Voilà. Mais d'ici la fin de l'année, ça sera fait. Donc si je récapitule, vous allez réaliser, mais rien n'est réalisé. Merci. Je suis désolé, je n'ai pas dit ça. C'est bon. Il exagère toujours, ça sert à rien. Mais ça a été fait, et l'accessibilité de la gendarmerie, de l'ancienne gendarmerie, elle n'était pas accessible à la gendarmerie aussi. C'était. Voilà. C'est pas. Je peux quand même rajouter, effectivement, les seuls travaux qui ont été réalisés, depuis 2016, le dépôt de cette ADAP, c'est les travaux que nous avons réalisés l'an dernier. Ce sont les seuls travaux qui ont été réalisés dans ce cadre. Donc aujourd'hui, quand on parle
J'entends qu'il ne semble pas nécessaire de mettre une maîtrise d'œuvre pour réaliser ces travaux. Peut-être qu'en effet, si une maîtrise d'œuvre avait été prise pour voir de manière globale la totalité des travaux, le programme serait aujourd'hui un petit peu plus avancé qu'il ne l'est. N'oubliez pas que vous êtes au décidé de la commune depuis 16 mois, madame. Merci. C'est vrai. 16 mois. De plus, 2016, il y a eu un bureau d'études. Hein. Je lis sur la note de synthèse, il y a eu un bureau d'études en 2016. Oui, au début, Eh oui. c'était pas fort. C'était pour la restitution du dossier seulement. Non, vous savez. Alors, d'abord, il faut quand même donc, voter pour cette demande de subvention auprès de la région. On est d'accord? Merci. Décision modificative. Alors. Vous vous souvenez qu'au moment du vote du budget, il y avait quelques points d'achoppement. Le premier, c'était sur la taxe d'aménagement, donc remboursement de taxe d'aménagement qui avait été mis sur la nouvelle ligne versement sous le site, sous la cité. Donc, on voit donc dans le total de la ligne 10, donc dotation de fonds divers et réserves, donc on a 83 000 € en diminution de crédit et 83 000 € en augmentation de crédit pour changer les 83 000 € de ligne. C'est une première chose. Ensuite, il y avait le fait aussi qu'on avait mis un montant de subvention pour la mairie qui était la totalité du... Et donc là, on a levé donc 72 721 € à cette subvention qu'on compense par en fait une augmentation des recettes qu'on n'avait pas, souvent la recette de l'État, on n'avait pas encore au moment de la confection du budget, on n'avait pas les valeurs exactes qu'on a reportées ici. Donc, sur la dotation forfaitaire, plus 11 932 €, sur la DSR, plus 50 558 €, et sur la dotation nationale de péréquation, plus 10 231 €, ce qui fait les 72 721 €, qui se rajoutent donc au virement à la section d'investissement, et qu'on retrouve donc à la fois donc en augmentation de crédit en fonctionnement et en augmentation de crédit en investissement. Oui. Vous l'avez inscrit au 13-21 en recette d'investissement. Je n'ai pas très bien saisi là. 13-21, la ligne 13-21 en recette, il y a le 72 721. Oui. Là, c'est la diminution de crédit. C'est la diminution de crédit de recette, diminution de crédit. C'est-à-dire que c'est la diminution de la subvention dont je parlais tout à l'heure. D'accord, ok, merci. Oui. Alors ça c'est donc... Et ensuite il y avait des opérations d'ordre pour intégrer les emprunts de... On a marqué ex-Sinivum, c'était aussi finalement ex-CCDA, donc... Le 1 350 691 de 45 € qui apparaissent à la fois en augmentation de crédit, dépenses et recettes, et 247 958 de 32 €, qui est l'autre emprunt, c'est l'emprunt qui a été réalisé lui en 2018, donc, qui ne pouvait pas être, qui n'était pas encore intégré donc, au niveau de la CCDA. Et puis après, il y a 1 000 €. Alors 1 000 € parce que on avait besoin d'une caution pour les téléphones. Donc, il n'y avait pas d'argent sur la ligne. Donc, 1 000 € sur la ligne. Dépôt et cautionnement versé. Y a-t-il des questions? Non? Il vote contre? Abstention? Merci. Admission à non-valeur. Alors, d'abord, dans le budget communal, donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a beaucoup de restes à recouvrer qui sont inférieurs au seuil de poursuite. Et il y a aussi donc des
les sommes qui étaient dues par les anciens campeurs. Et donc, voilà, on propose d'annuler la dette donc, de M. Jourouet Dimitri et de M. Camusard Christian, qui étaient les campeurs donc, qui ont été déplacés. Oui, on va. Le seuil de poursuite, il est à combien? Il est à 15 euros. Il est à 15 euros. Et Oui, il y en a qui dépassent. voilà. 20,73 €. Il y en a pour 577,40 €. Sur 2159, ça fait plus de 25%. Pourquoi on les a mis en non-valeur? Parce que ça coûtait trop cher de les récupérer. Et puis voilà. Non, mais s'il y a un seuil entre Oui, les mais c'est vrai, mais bon, c'est vrai que Mme Couet souhaite que le chèque soit à 30 €. Oui, mais ce que souhaite le trésorier local, c'est parce que Non, mais oui, mais. c'est pas le décret du 7 avril 2017. Et franchement, le dette qui date de 2015, de Mais oui. 2012, il n'arrive pas à récupérer. Quoi. Ouais. Oui, nous, lorsque je m'occupais des écoles, au niveau de la cantine, on avait fait des appels régulièrement à toutes ces personnes. Il y en a quand même pas mal que l'on connaît, là. De nom, en tout cas, avec des toutes petites sommes, ce serait peut-être pas mal quand même de leur passer un petit coup de fil. Hein. Il y a des... Voilà, enfin, moi je vois des noms que je connais bien, pas nécessairement en cantine, hein. C'est peut-être l'eau, il y a 2 centimes d'euros, 9 centimes d'euros, tel que le cabinet de radiologie, enfin, à un moment donné, on peut quand même passer, les récupérer, quoi. Enfin, il me semble, hein. Laissez le travail à la trésorerie, je ne vais pas me mettre à sa place. Donc, finalement, donc, qui est contre cette admission en non-valeur, qui s'abstient, tout le monde est pour. Et le budget de l'eau, c'est pareil, donc. Alors là, je ne sais pas s'il reste beaucoup de supérieur à 15 €, non, le budget de l'eau, c'est 16,15 €, là, il y a 1,15 € de faux. Attention, il y a une personne, je pense, qui poursuit. Donc, pour le budget de l'eau, mission en valeur, tout le monde est d'accord? Merci. Alors, sur le transfert de la compétence eau de la communauté de communes du bassin Haute-Rivin, donc, suite à la loi NOTRe, elle prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020. Et en fait, donc, la mise en œuvre la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement dispose que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas à la date de sa publication les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à la communauté de communes. Pour cela, au moins 25% des communes membres, représentant au moins 20% de la population totale, doivent délivrer dans ce sens avant le 1er juillet 2019. Dans ce cas, le transfert prendra effet seulement au 1er janvier 2026. La communauté de communes bassin Haute-Rivin s'est dotée de la compétence assainissement. Donc, il n'y avait pas à délibérer pour la compétence assainissement. Il n'y avait pas qu'elle a été transférée par nous. Et pour la compétence eau, la communauté de communes a proposé donc de s'opposer au transfert. Ça a été voté à l'unanimité du conseil communautaire. Donc je propose de notre côté, nous aussi, de nous opposer au transfert de la compétence eau à la communauté de communes. Y a-t-il des remarques, questions? Non? À l'unanimité? Merci. Alors, travail de week-end pour les agents de service public. Conformément à l'article 4 du décret, etc., l'organe délibérant de la collectivité fixe à travers des collectivités techniques les conditions de mise en place des cycles de travail.
L'année dernière, la collectivité avait mis en place une organisation de travail par cycle sur 2 semaines, incluant le travail le week-end, par la mise en place d'une équipe composée de 2 agents. Le bilan de cette première année a été considéré par nous comme positif. Il est proposé de renouveler cette organisation pour l'année 2019. Précisons que chaque agent accomplira un nombre d'heures de travail correspondant à la durée habituellement faite au sein de la collectivité. Les agents bénéficieront d'une période de 35 heures consécutives de non-travail au choix de l'agent la première semaine. La deuxième semaine, le repos hebdomadaire devra obligatoirement être positionné le lundi et sur le week-end travaillé. Le comité technique qui ça a été présenté dans sa séance du 12 avril 2019 a mis un avis favorable par 9 voix et une abstention. Je vous demande donc de prononcer sur ce cycle qui, pour l'année 2019, démarrera en mai et se clôturera en octobre. Allez-y, question. Donc en reprenant votre note, vous faites référence à une délibération donc, qui fixe les cycles de travail. Donc on l'a demandé, on l'a eu. Et on peut lire dans cette délibération, je prends pour les services techniques, de 8h à 12h, de 13h30 à 17h du lundi au vendredi, c'est-à-dire 7h30 minutes tous les jours. Oui, et ça a été modifié ensuite, ça, au niveau des horaires. Ça a été modifié ensuite. Alors pourquoi on n'a pas eu? Oui, ben, Excusez-moi, mais bon, pour travailler, il faudrait peut-être qu'on ait les bons documents. Attendez, non. Vous savez très bien qu'il finisse à 16h30, par exemple. Non. 16h15. 16h15. Voilà, moi on me donne une délibération. Avec récupération d'une demi-journée tous les 15 jours, ce qui est normal, ça s'appelle les RTT, puisqu'ils ne sont plus, ça s'appelle à 35 heures par semaine, mais à 37h50. Moi, ce que j'aurais aimé, là, pour qu'on puisse délibérer en toute connaissance de cause, c'est une trame du cycle de travail, avec les repos posés dessus, pour qu'on puisse le voir. Vous voyez, regardez, moi j'en ai fait un, j'ai travaillé dessus, mais moi je voudrais avoir la vôtre pour que je puisse comparer et voir si nous sommes dans les clous. En fait, ce qu'on explique là, 35 heures consécutives de non-travail. Donc ça, c'est pas un problème. Il faut qu'ils prennent un jour de congé. Non, mais c'est pas un problème. Moi, ce que je demande, c'est de voir comment vous posez les repos sur le cycle de travail qui est de 15 jours. C'est tout. Et de voir les horaires que font les gens 7h30, puisque c'est ce qui est fixé dans la délibération de 2020. On vous retransmettra les éléments déjà donnés l'an dernier, puisque Non, pas les trames. On n'a pas eu les trames. Si, la trame Non, avait été transmise. elle était totalement fausse. On vous l'a fait remarquer à la dernière délibération. Donc, vous reverrez avec ces éléments. Au niveau du comité technique l'an dernier et cette année, c'est effectivement cette trame qui a été présentée. Vous ne partagez pas notre interprétation, on l'entend, mais malgré tout, on n'a pas besoin d'avoir un contrôle de gestion de votre part sur ce point-là. Si, c'est... Madame Moirou, ce n'est pas une Alors, interprétation. vous savez, Madame Barre, vous le savez, puisque vous êtes présente au comité technique, ça fait partie des points dont on a discuté, et vous le savez, sur la collectivité. Aujourd'hui, il y a différents régimes de travail qui n'avaient pas été retouchés jusque-là, et notamment toutes les questions de récupération des heures qui étaient réalisées, notamment le samedi matin. Ce qu'on a évoqué, voilà, ce qu'on a évoqué déjà, et vous l'avez noté, la délibération que vous citez et qui effectivement n'a pas été modifiée, était celle qui avait été réalisée au moment du protocole d'accord des 35 heures, parce que c'est celle-là que vous visez. Elle n'a pas été reprise depuis, et nous avons démarré un travail, d'ailleurs, il y a un groupe de travail qui est constitué avec des agents, je ne sais pas, Yannico, avec des agents effectivement de la collectivité, des représentants de l'opposition et qui travaillent sur ces éléments-là, et nous ferons ensuite une délibération qui nous permettra de mettre tout le monde à jour, parce que vous le savez aujourd'hui, il y a des services où effectivement, quand on travaille le samedi matin, d'autres services que les services techniques, qui ont effectivement des récupérations qui sont doublées, tous les cadres ne sont pas fixés, et on avait proposé, c'est ce qui avait été validé, de le travailler ensemble et de représenter ensuite des éléments. Voilà. Vous retravaillez la délibération, je veux bien, mais bon, pour le moment, c'est celle-là qui est en vigueur. C'est celle qui nous a été transmise pour travailler le point ce soir. Donc ne me dites pas qu'il y en a une autre qu'on nous a pas transmise, autrement ça s'appellerait la rétention d'informations. Il n'y a pas d'autre délibération. Ah oui, c'est tous les trois. Vous savez bien que les horaires des services techniques ne sont plus là, ça a été modifié. Je ne sais pas, c'est nous qui l'avons modifié, ça a été fait déjà avant 2008 alors.
nous n'avons pas retrouvé, pour être précis. Donc ces horaires ont été... Non, non, qu'on soit précis, puisque vous voulez la précision, on va vous en donner, il n'y a pas de souci. Concernant les horaires qui sont appliqués aujourd'hui au service technique, effectivement, ils ne correspondent pas, on en est bien d'accord, au protocole qui a été mis en place dans le cadre des 35 heures. Comme d'ailleurs, ce qui se pratique dans d'autres services. C'est pour ça que nous avons proposé aux partenaires sociaux, nous avons proposé à un comité technique de réaliser un groupe de travail pour effectuer une remise à plat pour pouvoir proposer aux partenaires sociaux, dans le cadre d'une négociation, comment nous pouvoir revoir globalement et se mettre en accord avec une bonne délibération. Donc effectivement, nous héritons de cette situation. Nous avons fait le choix qui peut-être n'est pas le vôtre, mais qui est le nôtre, de le faire dans la concertation avec... Vous vous en foutez peut-être, mais c'est votre... Vous en foutez peut-être, c'est votre choix. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas un choix. Non, qui c'est qui a rédigé la note de synthèse? Laissez-moi terminer. Non, mais répondez-moi. Non, c'est pas un choix. Qui a rédigé la note? Mais c'est nous qui avons rédigé. Donc, vous faites allusion à une délibération. On demande la délibération et vous nous dites, oui, nous, c'est un choix, nous allons faire une commission. C'est un peu comme la maîtrise d'œuvre pour la date. On va toujours faire. Alors, juste, parce que vous m'interrompez, donc je vais me permettre de répondre, et en plus je vais répondre aussi sur le deuxième point, sur lequel je ne suis pas intervenue tout à l'heure, mais puisque vous le remettez sur la table, je vais en profiter. Puisque apparemment ça vous fait beaucoup rigoler les interventions, continuons dans cette voie, et puis au moins vous aurez des commentaires à pouvoir faire. Donc, sur la question de la délibération, effectivement, c'est la délibération qui est applicable aujourd'hui, et on l'a dit clairement avec les partenaires sociaux, et au sein des instances qui effectivement n'étaient pas appliquées. Donc nous souhaitons la remettre à jour et la remettre à jour en concertation. Effectivement, c'est un choix. C'est un choix. Et on l'assume. C'est un choix. Effectivement, la délibération en vigueur est celle qui est mentionnée dans le projet, tout à fait. C'est celle qui est mentionnée, mais elle n'a jusque-là jamais été revue, notamment pour cette question d'heures de fin de travail des services techniques. On est bien d'accord. Mais vous venez de le dire, la délibération, c'est un acte administratif. Et donc, attendez, vous savez ce que c'est qu'un acte administratif? Je vais pas vous le rappeler. Donc, c'est bien en vigueur. Et c'est que celui-là qui est en vigueur. Et tout ce que vous avez pu faire, aménager, faire ce que vous voulez, ça n'a aucune valeur. Aujourd'hui, nous n'avons rien aménagé, l'aménagement existait précédemment. Et je vais juste en profiter, puisque j'avais proposé de répondre à votre grand plaisir à la question concernant l'avenant, concernant le cabinet donc, de maîtrise d'œuvre qui est retenu tout à l'heure, notamment le coworking. Alors, vous parliez de la date, mais moi je voulais juste revenir sur ce sujet-là, puisqu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais que ça me semble important, c'est que l'avenant intervient dans le cadre de ce qu'on appelle la fixation du forfait définitif de maîtrise d'œuvre, et que donc effectivement, par le biais du code, il s'agit bien d'un avenant, et que par rapport à l'estimation initiale faite par la maîtrise d'ouvrage, il y a un écart, et donc on doit recaler en conseil municipal à délibération ce forfait. Juste pour préciser cet élément. Ce n'était pas une délibération, c'est une décision du maire. Alors vous confrontez les actes administratifs. Et vous êtes obligé de vous appuyer sur les actes existants. Vous ne pouvez pas faire des choix autrement que de vous appuyer sur les actes existants. Si vous voulez changer, vous prenez une autre délibération et vous vous appuyez sur la vôtre. Là, vous êtes obligé de vous appuyer sur celle de 2001. Nous, sur notre simulation, les agents, ils doivent à la collectivité au bout des 15 jours 12h50. Au bout du mois, 12h50. Oui, mais moi je... Donc faites-nous votre trame et ensuite on pourra débattre. Bien sûr, faites-nous votre trame, la trame elle est faite et question, je dirais, de délibération. Effectivement, je le répète, et vous le voyez bien vu la date de la délibération, tous les aménagements qui ont été faits, là, mais c'est vaste, hein. C'est-à-dire ça ne concerne pas que les horaires des services techniques. Il y a tous les services qui sont impactés et qui effectivement... Non mais je veux bien que vous arriviez à être beaucoup plus performant que nous, puisque vous avez l'air de l'être, mais en tout état de cause, pour réaliser cette délibération, ça ne se fait pas en claquant du doigt. Exactement. Et donc, à la tendance, effectivement, cette délibération qui s'applique. Donc, vous prenez la celle-là. Je voudrais juste revenir sur le coworking, puisque... Je voudrais juste revenir sur la maîtrise d'œuvre du coworking, et ce n'est pas monsieur le directeur de service technique qui va me démentir. Lorsqu'on lance un projet, quelle est la première chose qu'on doit faire? L'estimation du besoin. Donc, si le besoin a été mal estimé, vous devez vous en prendre à qui il faut. Dans le code. L'estimation du besoin est dans le code.
travail de week-end pour les agents des services techniques qui a été adopté par le comité technique. Qu'est-ce que S'il vous vous... plaît. Est-ce que vous allez leur donner une compensation financière comme l'année dernière? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous comptez donner cette compensation financière à tous les agents qui travaillent le samedi et le dimanche? Ou le dimanche? Non, pour cette Non, compensation financière et pour ces agents-là qui excellent du travail de propreté de la ville du dimanche. Ça s'appelle l'équité. Eh bien, c'est ça. Voilà. C'est l'équité, oui. C'est pas l'égalité, mais c'est l'équité. C'est équitable, mais pas égal, effectivement. Confondez pas égalité et équité. Moi, de mon point de vue, c'est équitable. Ce travail n'est pas le même. Non mais attendez, s'il vous plaît, hein, ça s'appelle un débat. Hein. Je veux juste vous rappeler que nous avons été reçus par Madame la sous-préfète l'année dernière, qu'on a le 28 janvier, et on avait évoqué ce point-là, nous avait dit qu'elle ne pouvait rien faire parce que c'était terminé, mais cette année, on va la gratter avant. Oui, mais c'est Je vous ai lu la réponse de Madame la sous-préfète en comité technique, puisqu'on l'a eu par écrit. Oui, mais l'année dernière, le RIFET n'est pas encore en place, donc vous avez sur ma réseau, mais là, il est en place maintenant. Donc, Est-ce que le travail a déjà commencé au mois de mai, le Ça, week-end? je... oui, il a avancé. Donc, on fait un acte administratif rétroactif. Et bien voilà, si vous voulez. Voilà. Bravo. Donc vous êtes contre ce travail le week-end et vous abstenez? Donc qui est-vous? Alors sur le marché de PMA, ensuite. Donc on propose un avenant à la Convention de délégation de services publics sur la gestion du marché de plein vase qui a été faite au règne de la commune. Le marché s'est terminé donc au 30 juin 2019. Je propose de le prolonger de 4 mois. En attendant de votre réflexion, une réflexion pour essayer de le reprendre ce marché de plein vase, mais s'il y a peut-être rien à régime direct. Et donc on ne sait pas encore si on va trouver une solution qui va nous convenir. Et ensuite, si jamais, on relancera le marché dans les délais. Le prendre en régie directe. C'est une option. Une option, voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Eh oui. Et le fait que ce soit nous qui le gérions, je trouve que c'est une motivation vachement suffisante. Pas du tout. Et qu'une entreprise de Châteauroux vienne faire notre marché, ça n'arrange personne. Vous Enfin, l'avez de toute façon, voté. je vous ai dit que c'était une réflexion, et je ne sais pas si nous aboutirons, cette réflexion aboutira, auquel cas, si elle n'aboutit pas, on relancera le marché. Y a-t-il d'autres questions? Qui est d'accord donc pour cette convention? Merci. Spécialiste ZEG, M. Bec, à vous. Alors, on est sur toujours le programme pluriannuel de rénovation de l'éclairage public. Là, nous sommes sur les rues du Roussillon, rue du Lauragais, rue de Gascogne et rue de Comminges. Donc, on a un montant total hors taxe de 66 000 €, une participation du STEC de 80%, donc 52 800 €, pour une contribution communale totale de 16 708 €. Avec une consommation annuelle d'énergie d'émission d'environ 65%, soit une économie de 1 032 € par an. C'est un calcul estimé. Donc, sous quelle forme, enfin, je crois que vous l'avez noté sous forme d'un prêt. Oui, on propose comme pour les autres d'étaler cette dépense sur les années prochaines et ne pas prendre tout sur l'année 2018. 19. Oui, 18, c'est totalement rétroactif aussi. Y a-t-il d'autres questions, monsieur Foucault? Moi, j'en ai une
Pas sur le mois d'emprunt, vous connaissez ma position, mais quand vous dites l'annuité correspondante, j'ai bien noté qui sera en fonction du taux d'intérêt obtenu lors de la souscription, ça j'ai bien compris. Donc l'annuité correspondante est estimée à ce jour à 1620. Donc si on fait le tableau de l'emprunt avec une annuité constante de remboursement à 1620, on trouve un taux d'intérêt à 2,41%. Vous ne trouvez pas que votre estimation elle est arrondie encore? C'est une estimation du SDEC équivalente. À 2,41%. Non, mais quand on nous donne une information, nous on a bien les vérifier, donc à 2,41%, ça fait cher. Alors, vraiment, les emprunts sur 12 ans sont à 1%. Ce n'est qu'une estimation. Oui, mais pas. Non, on ne vote pas sur ça, on vote simplement sur le fait de la loi. Après, c'est pas nous qui le gérons, c'est le DEC qui le gère. Dans ces cas-là, pourquoi vous nous donnez cette estimation qui est erronée à 1620? Parce que ce qui était proposé par le SDEC. Vous vérifiez rien? Pardon? Je disais argotage. Argotage? Non, ça s'appelle maîtriser ces dossiers, parce que vous devriez en faire autant. Toujours sur des points alimentaires. D'ailleurs, c'est complètement obscur pour les gens qui nous écoutent et pour les habitants, on ne comprend rien à ce débat-là quand on n'est pas expert dans le domaine. Je vous ai déjà dit en commission de finances, quand vous voulez, je vous donne le que pour. On est bien aimable. Ça serait grave pour les gens qui nous écoutent. Alors, qui est pour cette... Je voudrais savoir au niveau du 515, pourquoi on fait un emprunt, où en est-on au niveau du 515? Il est à zéro. Non, il n'est pas à zéro, mais on n'est pas... C'est grave quand même. Non, il n'est pas. Oui. Non, le 515 est tout à fait dans les cordes par rapport à... Monsieur le maire. Il est à 1 900 000 en ce moment. Oui, 1,5 million avec les salaires à lever. Non. Il était à 3,1 millions il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est à 1 900 000. Ok. Aujourd'hui, il est à 1 900 000. On a discuté avec Mme Cohen à ce sujet. Il se trouve que sur ce point-là, il y a un creux parce qu'il y a beaucoup de débits d'office sur les emprunts qui sont. Il y a 600 000 euros de débits d'office. Donc, ils sont comptabilisés. Et donc, effectivement, il est en baisse. Mais si vous voulez, j'ai la courbe du 515 de 2018 et ceux de 2019. Et en 2018, c'est la même chose. En ce moment, il y a un creux. Mais c'est pas grave. Avec 1 900 000 euros, on ne va pas pleurer quand même. 1 900 000 euros. Je l'ai demandé mi-mars, il était à 3,1 millions. Vous avez rentré en P503 à plus d'1 million, ça fait 4 millions. Vous avez dépensé 1,3 million. Alors j'enlève les 600 000 euros d'emprunt, le reste, vous en avez fait quoi? Dans ma poche. Non, mais c'est pas non, mais attendez, monsieur le maire, c'est pas du tout ce qu'on dit. On est inquiet. On est inquiet parce qu'un 515 à 3,1 millions qui tombe à 1,5 million avec une rentrée d'1 million, c'est inquiétant dans 2 mois quand même, honnêtement. Vous avez le droit d'être inquiet, je ne le suis pas. Et si je vous suis, donc, vous venez de dire que vous n'êtes pas inquiet. Donc il est bien. Alors pourquoi on fait un emprunt de 16 000 euros sur 12 ans? Mais il ne s'agit pas de trésorerie, il s'agit de l'excédent. Moi je veux que l'excédent à la fin de l'année soit suffisamment important pour qu'on puisse investir. Ce n'est pas simplement la trésorerie. Oui, mais si vous empruntez, ça obère vos résultats. On n'a pas la définition de la Vous gestion. savez, les dépenses du SDEC, ne sont pas, vous savez, elles ne sont pas d'investissement, elles sont sur le 65. Donc, en fait, il y aura sur l'année que 1 600 euros, pas 1 620, 8,8, il n'y aura que 1 608 euros qui impacteront le budget 2019. Les autres impacteront les budgets suivants. Voilà. Tandis que si on n'emprunte pas, c'est 16 000 euros qui tombent sur 2019. C'est pas logique, puisque c'est quand même quelque chose qui est un investissement pour l'avenir. C'est pas logique de mettre tout sur 2019. Alors, les questions. Philippe. Oui, excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver vos chiffres. Donc, pour moi, je trouve 1,63%. Voilà. Vous êtes en annuité constante de remboursement, vous n'avez pas un capital constant. Hein? Ben oui. Ben oui. Et vous avez le tableau, je l'ai donné. On a les